Je me suis découvert une nouvelle passion récemment pour une nouvelle thématique de vidéo. C'est les vidéos de street food. Et d'ailleurs, vu que c'est un thème plutôt intemporel, je vous ai gardé quelques vidéos de street food pour le début août. Voilà, quand je serai en vacances et que je ne serai pas là. Il y aura également des vidéos prison française et des vidéos de TikTok de génie absolu, d'astrophysiciens. Et on parle beaucoup de la street food indienne, qui serait la pire. Mais les gens, dans le cadre de mes recherches pour mes vidéos street food, je suis tombé sur des trucs. C'est tellement écœurant que je pense que ça ne passerait même pas sur YouTube et j'hésite à les montrer. J'en suis presque à me demander si on pourrait pas me sauter ma chaîne sur ça. C'est-à-dire que vous avez déjà entendu parler de la street food africaine? C'est-à-dire j'ai vu des mecs bouffer des chats. Et j'ai notamment vu la vidéo de deux mecs qui bouffaient des singes, mais en entier. Hein. C'est-à-dire qu'ils balançaient le singe cache sur une poêle. Et après, t'as le singe qui était cramé, avec entier, hein, entier. Et le mec, il bouffait le singe par la tête, avec les yeux. Je savais même pas que ça se bouffait une tête de singe. Et le mec, c'est dur un singe, tu vois. Et le mec, il lui croque la tête, il tire comme ça. Je suis resté traumatisé pendant 10 minutes. En même temps, j'étais omnubilé par la vidéo et en même temps, j'avais envie de partir, mais je pouvais pas partir, fallait que je regarde. Il y a des mecs en commentaire qui disaient que c'était presque du cannibalisme, le truc. Bref, c'est un sujet passionnant, la street food. J'ai fait le tour du monde, hein, Pakistan, Inde, etc. Mais aujourd'hui, on va être en France. On va commencer aux États-Unis. Parce que c'est un truc qui a commencé aux États-Unis et ça s'est importé en France. Donc c'est... Je sais pas si c'est une chaîne de fast-food où en fait, tu vas chercher un paquet de chips et tu le ramènes au mec et il t'ouvre le paquet de chips et il va te foutre salade, tomate, oignon, fromage dans ton paquet de chips en aluminium. Il va secouer et puis ça y est, c'est ton plat. Tu payes 8 euros. Donc on va regarder ça. Ah, je crois qu'il y a une musique là-dessus. This DMV food truck is BYO. Ah, il y a une petite musique. Je vais couper le son. Donc regardez. Là, le mec, il a son paquet de chips avec salade, oignon, tomate. Et c'est tout. Déjà, en termes d'hygiène, c'est assez terrible. Et j'ai l'impression que tu n'achètes même pas ça au mec. C'est-à-dire que vraiment, il faut que tu ailles dans un magasin un peu plus loin, acheter des frites en grande surface. Des chips en grande surface. Et il faut les ramener au mec. Voilà. Déjà, je comprends pas qu'il y ait des gens qui prennent la peine d'aller chercher des chips autre part pour venir ici. Et là, ils te présentent ça comme si c'était un truc de fou. Il y a une petite musique de fond, c'est révolutionnaire, etc. Et je me demande si c'est pas rempli de PFAS, le sachet en plastique. Et voilà, il met plein de sauce. Et ça y est, voilà, c'est prêt. Et regardez en commentaire, il y a écrit I really recommend. Je recommande vraiment. Hein, c'est un truc de fou. C'est révolutionnaire. Et du coup, c'est arrivé en France. Hein, sans déconner, c'est un vrai truc. Là, le mec, il fait la pub de son resto. Et il y a des gens qui payent du vrai argent pour avoir ça. Salut la team, nouveauté chez Basis, tu ramènes ton paquet de chips, on te le remplit comme jamais. Donc c'est tout simple les gars, tu ramènes ton paquet de chips, celui que tu veux, et nous on va te le remplir. Regarde comment on fait. Au début je vais l'ouvrir délicatement, on va commencer par du cheddar. Après on va mettre un peu de viande dedans. Là c'est tout simple, tu choisis poulet ou agneau, moi j'ai pris poulet aujourd'hui. Donc là le poulet tout chaud, il va faire fondre le cheddar. Et là c'est super simple, tu vas dire tout ce que tu veux à l'intérieur. Donc moi je vais mettre des concombres, des oignons. Moi j'adore les oignons les gars, je mets double dose. Et après, on va te mettre un maximum de sauce blanche. Après, je vais mettre un peu de piment et à la fin, une bonne dose de coriandre. Regardez ce que ça donne, les gars. C'est le paradis sur Terre. Non mais c'est pas possible. C'est dégueulasse.
C'est juste littéralement une chips recouverte de sauce avec un peu de salade, ce qu'il a pris à l'instant. Regardez, hein. C'est une chips avec de la sauce et une feuille de salade. Et le mec il est là, waouh, dinguerie, c'est le paradis sur terre, petite musique de fond. J'arrive même plus à rire en fait. On est en France. On est le pays de la gastronomie numéro 1. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui arrive à notre pays? Genre bientôt, il y a tellement de trucs dégueulasses que le kebab, ce sera culinaire quoi. Parce que vraiment, un kebab à côté d'un sachet de chips en aluminium, bah, c'est franchement que de qualité quoi. Et vraiment, notre patrimoine gastronomique est en train de s'effondrer. Il y a de plus en plus de trucs comme ça. Vous verrez, il y a plein de vidéos de street food qui arrivent. Mais il y a des restaurants de pâtes. Alors, ça existe déjà, genre des restaurants italiens. Mais moi, je vous parle vraiment de restaurants de pâtes à rien. De trucs de street food. C'est avec des coquillettes. Donc, t'as une sorte de mug, là. Tu fous les pâtes dedans. Et t'as le chef, il arrive, il te met salade, tomate, oignon, des sauces, il mélange tout ça, et puis ça y est, tu payes 8,50 €. Et des trucs comme ça se multiplie. J'ai vu un autre truc aussi. C'est tellement lunaire que j'ai oublié. C'est pas des chips, c'est pas des pâtes, c'est pas du riz. Je sais plus c'est quoi, mais ça n'a tellement aucun sens que ça n'arrive pas à s'intégrer dans ma mémoire. Est-ce que c'est des patates, des frites? Je crois que c'était des frites. C'est-à-dire que tu viens avec un cornet de frites. Juste des frites, hein. Et le mec, il te fout salade, tomate, oignon là-dedans, il mélange tout ça. Et ça y est, t'as un bac de frites. Tu manges ça comme ça. Et 8,50 € aussi. Et ça, c'est la gastronomie française, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont arriver en France. Et ce qu'ils vont voir, c'est pas le magret de canard. Non, c'est ça. Voilà. Donc là, pareil, c'est un mec qui nous fait la publicité de son kebab, le Doritos Kebab. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va? Tu prends un paquet de Doritos? Ouais, c'est ça. Allez, ça marche. Tu viens d'où? Tu veux du fromage dedans? Ouais, vas-y. Je te mets moitié poulet, moitié agneau, d'accord? Un peu de concombre? Tomate? Tu veux des oignons? Vas-y. Tu vois pas de meuf cet après-midi? Non, non, très bien. Sauce blanche? Vas-y. J'ai une petite. Je suis persuadé que tu bouffes un max de pifas là-dedans, hein. Un peu de piment? Honnêtement, je suis même pas sûr que ça respecte les normes d'hygiène. Est-ce que c'est légal de bouffer dans de l'aluminium? Je suis pas sûr. Coriandre? Et voilà, bon appétit. Merci, chef. Allez, bon appétit, hein, on se régale là. Tu nous fais le premier croc pour voir? Allez. Ah, c'est vrai. Validé fort. C'est validé? Ah, je te bouffe. Ah ouais, dinguerie, hein. Je dirais même, wallah, la tête de ma mère que c'est une dinguerie. Mais franchement. Alors du coup, je vais faire ça. Est-ce que c'est légal de faire manger ses clients dans des sachets en aluminium? Hygiène, PFAS, etc. Et je lui montre le lien du tweet. Parce que Grok peut analyser les tweets, hein, sans déconner. C'est vraiment poussé hein, comme IA. Il m'a répondu en anglais, du coup, je lui ai demandé de traduire en français. L'utilisation de sachets en aluminium pour servir de la nourriture pose des problèmes d'hygiène car ils ne sont pas conçus pour un contact direct avec les aliments dans ce contexte, selon les directives sanitaires du gouvernement de Victoria. Je pense qu'il parle des États-Unis, peut-être. Il va parler en anglais. Le papier aluminium peut libérer des particules dans les aliments, surtout lorsqu'il est chauffé ou en contact avec des aliments acides ou salés. Ce qui est totalement le cas. Hein. On a de la viande chaude, qui fait tout fondre et on se régale. Ce qui présente des risques potentiels pour la santé d'après un article du Times of India de 2022. Les produits chimiques PFAS, souvent présents dans les emballages alimentaires, peuvent migrer dans la nourriture lorsqu'ils sont chauffés, augmentant les risques tels que la suppression immunitaire et le cancer. Les sachets en aluminium sont généralement sûrs pour l'emballage,
mais pas pour la cuisson ou le service, car ils peuvent libérer des substances toxiques à haute température. Une préoccupation est également soulevée dans les réponses sur X. Le risque de contamination croisée est présent lorsque les clients manipulent eux-mêmes leurs sachets de chips, pouvant transférer des bactéries. Les lois françaises sur la sécurité alimentaire, conformément au règlement européen de 35/2004, exigent que les matériaux en contact avec les aliments soient sûrs et ne transfèrent pas de substances nocives, ce que cette pratique pourrait enfreindre. L'idée de servir des aliments dans des sachets de chips provient d'une tendance de food trucks aux États-Unis, comme mentionné par Edward Emb sur X, mais elle n'a pas d'approbation réglementaire généralisée pour des raisons de sécurité. Donc voilà, ceci, en plus d'être très probablement absolument dégueulasse, c'est littéralement mortel. Mais vraiment, je pense qu'on a le truc le plus néfaste possible en France. Et il y a même un mec qui a répondu « Frérot, tu mets des ingrédients chauds qui sont pas faits pour être dans un paquet de chips, tu vas juste grailler du plastique plus d'autres trucs chelous. » Je traduis en français. Mon ami, tu mets des ingrédients chauds qui ne sont pas faits pour être servis dans un paquet de chips, tu vas juste manger du plastique et des pifasses. Voilà, c'est ce que ça donne en français. Donc, vraiment évitez ça à tout prix. Je vous en supplie. Allez au kebab, à la rigueur. Le kebab, c'est largement mieux. Voilà, j'aurais jamais cru dire cette phrase de ma vie, mais... Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!